Le sujet dont je voulais vous parler ce soir, c'est un sujet c'est une question que vous me posez régulièrement et ça m'oppose à beaucoup de gens justement, et notamment, vous savez, les donneurs de leçons sur les réseaux, même s'ils n'ont aucune raison de donner des leçons. Le sujet, c'était est-ce qu'il faut vraiment peser ses aliments? Et à chaque fois que je donne un régime, il y a plein de gens que je soigne, à qui j'ai donné des régimes, et qui disent oui, vous comprenez, dans tel régime, je peux manger à volonté, etc. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vrai. Alors, c'est vrai que c'est fastidieux de peser ses aliments, c'est un effort de plus dans un régime. Là, je me suis expliqué d'ailleurs dans un live avec quelqu'un sur les histoires de rééquilibrage alimentaire, donc je vous refais pas le topo. C'est vrai que ça peut sembler fastidieux de peser les aliments. Dans la vie quotidienne et en dehors des périodes où on perd du poids, où on contrôle son poids, en général, ce sont nos habitudes qui nous permettent de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on a une espèce de routine, on s'est habitué progressivement à ajuster les portions d'aliments à nos besoins, et ça a commencé très tôt. Même pendant notre enfance, en général, nos parents déterminaient une ration dont ils pensaient qu'elle était celle dont nous avions besoin, qui eux-mêmes avaient l'image des rations d'avant. Par contre, il suffit que vous ayez besoin de perdre ou même de gagner du poids ou encore d'avoir un problème de santé pour contrôler certains aliments, pour avoir un contrôle précis des nutriments qui sont consommés. Alors je vous rappelle le sel par exemple, le sucre, les graisses, mais le sel typiquement, vous voyez, si vous n'êtes pas capable de contrôler la quantité de sel que vous avez et si vous avez une maladie qui nécessite la diminution du sel ou le contrôle du sel, vous êtes bien obligé de le peser. Eh bien, c'est la même chose dans les régimes que vous appelez de façon sophistiquée rééquilibrage alimentaire. C'est la même chose. Vous avez besoin de contrôler l'énergie consommée, qu'on appelle communément les calories. Alors, il y a des aliments qui jouissent d'une réputation qu'on peut qualifier de diététique. Typique, le poisson. Cependant, quel que soit un aliment, depuis la carotte ou la feuille de salade je prenais un truc extrême, jusqu'à l'huile ou le foie gras, chacun d'entre eux contient une quantité de calories. Je ne vais pas revenir sur la valeur des calories, je vous le referai en hiver, l'histoire des calories. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, 100 grammes de poisson, un poisson blanc, ça apporte approximativement 100 calories. Mais il faut que 20 grammes de chocolat pour apporter la même quantité. Alors, même si le poisson ne comporte ni graisse ni sucre, il va apporter autant de calories en 100 grammes que les 20 grammes de chocolat. Et ces calories vont s'ajouter au bilan énergétique de la journée. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile de ne pas contrôler un aliment dont la densité calorique est faible, comme le poisson. Ce que j'appelle densité calorique, c'est le nombre de calories par gramme. Et donc c'est faible. Mais pourquoi? Parce que le poisson, il est très hydraté. Mais il suffirait d'exagérer sur les portions pour avoir un apport énergétique trop important par rapport à la situation qu'on veut gérer. Donc ça veut dire que même un aliment à basse densité calorique, un aliment réputé maigre, réputé diététique, on est obligé de le contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre avec une balance à côté de soi, ça serait une erreur. Mais en général, quand vous débutez une alimentation contrôlée, et particulièrement en régime, pendant une petite période, vous êtes obligé de visualiser la portion pour ne pas en avoir plus besoin. Je vous donne un exemple parce que très fréquemment, hier, je crois qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un message de l'un d'entre vous qui m'a dit « Écoutez, je mange que des viandes maigres quand elles sont rouges, que des viandes blanches et que des légumes, et pourtant je ne maigris pas. » Et après, je lui ai dit « Est-ce que vous pesez vos aliments ?» Et il m'a répondu « Non, je ne pèse pas. Combien vous mangez ?»« Oh, il me faut 500 grammes de viande par jour. » Ben voilà. Moi, dans un régime, en général, je dépasse rarement les 250 grammes de protéines, de viande en général, ou de poisson ou d'autres choses par jour. On peut faire grossir les gens avec des aliments à petite quantité calorique, à petite densité calorique, en donnant des aliments considérés comme interdits, à condition de modérer la quantité. Ce qui a fait le succès de Savoir Maigrir, c'est qu'on trouvait génial que je puisse donner dans Savoir Maigrir des cheeseburgers, du chocolat, de la pizza, etc. Mais je contrôlais la quantité. Ça veut dire que je disais, voilà, si vous prenez du chocolat en fin de repas, c'est 20 grammes. Si vous prenez tel produit, c'est tant de grammes. Si vous prenez un cheeseburger, c'est OK, mais vous n'avez pas le droit de prendre le Royal Cheese, etc., etc. Donc vous avez deux facteurs qui vont vous aider au moment d'un régime. Ce premier facteur, c'est contrôler les rations
pour beaucoup d'aliments. Je n'ai pas dit tous les aliments. Par exemple, je ne vais pas contrôler les tomates et la salade. Mais je vais contrôler tous les autres aliments, c'est-à-dire les protéines, c'est-à-dire les produits laitiers, c'est-à-dire les fruits et c'est-à-dire les féculents. Et dans ces cas-là, ce que je demande aux gens, c'est de visualiser la portion. Si je donne une portion, sur Savoir Maigrir, on vous donne des portions, vous regardez la portion et en fonction de la portion qu'on vous a donnée, pendant une semaine, vous allez regarder à peu près si cette portion correspond à ce que je vous avais proposé. Et si ça ne correspond pas à la portion que je vous avais proposée, vous savez que vous avez fait une erreur et vous devez revenir en arrière, corriger cette erreur et vous habituer à cette portion. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous vous rendrez compte, alors je vous raconte une petite expérience que j'avais faite à l'hôpital Bichat. J'avais des étudiants et pour vérifier cette notion de portion, je leur ai donné à manger à un moment donné des steaks de 150 grammes. Et ils ont mangé pendant une semaine tous des steaks de 150 grammes. Au bout d'une semaine, j'ai mélangé les steaks et je mettais des steaks de 150 et de 200 grammes. Et je les ai mélangés et je les ai laissés manger et j'ai rien fait d'extraordinaire. Eh bien, 3 semaines plus tard, la quasi-totalité des étudiants, je crois que c'était 8 sur 10, ils prenaient les steaks de 200 grammes et quand je leur disais « t'as pris un steak de 150 grammes ?» Ils me disaient « non, j'ai pris le steak de 200 grammes parce que t'en avais mis des plus petits cette fois-ci ». Voilà pourquoi contrôler le poids de certains aliments, c'est extrêmement important. Il n'y a pas d'autre choix. Les gens qui vous disent manger à volonté, en général quand ils vous disent manger à volonté, c'est 2 choses. Soit ils vous disent de manger à volonté des protéines parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment, vous allez rentrer dans un système d'anorexie spontanée, c'est-à-dire vous aurez de moins en moins faim, donc vous ne mangerez pas autant de protéines qu'au début. Moi, si je m'amuse à faire un régime protéiné, demain, je vais pouvoir me taper, mais je vous assure, 4 crottins de chavignol, 2 steaks et du poisson, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, ça va m'écœurer et finalement, je mangerai très très peu. Et puis, il y a la deuxième catégorie, c'est ceux qui vont vous dire manger à volonté, mais des aliments extrêmement pauvres. Donc, et par exemple, ça peut être les cas, il y a beaucoup de gens qui débutent des régimes végétariens ou végétaliens. Quand ils débutent leur régime végétalien, ce qui va se passer à un moment donné, c'est qu'ils débutent le régime végétalien, ils maigrissent. Et puis au bout d'un moment, ils vont se mettre à grossir. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre que dans le régime végétalien, on a le droit de manger du chocolat, des chips, des oléagineux, etc. Et ils vont retrouver le niveau calorique précédent. Puis ensuite, dans la foulée, pour compenser les envies qu'ils auront à avoir, ils surdévelopperont la quantité consommée. Et donc, ils finiront par grossir, ce qui est arrivé à plein de gens.